Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour marcher sur les pas de la vénérable sœur Consolata Betrone. Et pour ce faire, nous avons la joie de recevoir Fabrice Archen. Fabrice Archen qui pourra et qui va nous expliquer qui est sœur Consolata et en quoi consiste sa spiritualité. Mais avant de dire qui est sœur Consolata, Fabrice Archen, qui es-tu? Alors, je m'appelle Fabrice Archan, je suis traducteur en anglais, italien, néerlandais. J'ai 42 ans, je détiens un brevet en catéchèse et j'ai suivi en auditeur libre des cours de théologie fondamentale. Alors Fabrice, dis-nous un petit peu, comment as-tu découvert sœur Consolata Betrone? J'ai découvert Sœur Consolata Betrone en lisant le livre Jésus parle au monde aux éditions du Parvis, écrit par son père spirituel Lorenzo Sales. Et ce livre m'a particulièrement touché sur un extrait qui est le suivant. Les pensées qui te viennent et que tu ne veux pas, sache qu'elles te sont méritoires. Et moi qui est schizophrène, j'ai beaucoup de pensées parasites et inutiles. Et donc ça m'a beaucoup soulagé de savoir que Jésus avait dit cela à Sœur Consolata Betrone. Alors cher Fabrice, nous avons hâte de découvrir, mais qui est sœur Consolata Betrone? Nous t'écoutons. Sœur Consolata Betrone est une clarisse capucine de Moncalieri, près de Turin. Alors, elle a vécu une vie héroïque parce que elle passait son temps à comptabiliser toutes ses pensées inutiles, ses paroles, ses bavardages inutiles pendant ses récréations, ses actions, aussi les curiosités qu'elle avait vis-à-vis de ses autres sœurs. Et à chaque fois qu'elle faisait une de ces infidélités, elle la remettait au cœur de Jésus et elle recommençait à s'efforcer justement de ne pas retomber dans son travers. Et donc tout cela pour rester concentré en pensée, en parole, en esprit sur Jésus. Avec sa prière Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes, qu'elle méditait aussi bien vocalement que intérieurement. Alors cette prière Jésus-Marie, je vous aime, sauvez les âmes, qui est une prière clé fondamentale, fait partie de la toute petite voix d'amour. Alors Fabrice, qu'est-ce que la toute petite voix d'amour? La toute petite voix d'amour, c'est la continuité de la petite voix d'amour de Sainte Thérèse de Lisieux, que Sœur Consolata Betrone a découvert à travers son livre Histoire d'une âme. C'est une voix de perfection d'amour qui se résume en plusieurs points que j'ai découvert dans le livre La toute petite voix d'amour aux éditions Casterman, un livre malheureusement qui n'est plus édité et que j'ai réussi avec beaucoup de difficultés à obtenir sur un site aux enchères. Alors, la petite voix d'amour consiste en plusieurs points. Il s'agit de la virginité de la langue, éviter les médisances, les paroles hors de propos. La virginité du cœur, s'occuper de ses propres affaires, ne pas se mêler de celles des autres. La virginité de l'esprit, éviter les suppositions et si, ressasser le passé, trop s'occuper du présent ou de l'avenir. La lutte contre les repliements de l'âme sur elle-même, c'est refuser de s'attarder sur un échec ou un refus d'une personne, ne pas en faire une affaire personnelle. Et puis, il y a l'effort qui est plus important que le résultat, parce que le résultat, on le confie à Jésus, et lui voit nos efforts. Et puis, il y a le oui à tous avec le sourire. Si on nous demande quelque chose, on doit répondre favorablement. Et le oui avec remerciement, avec tout ce que Dieu dispose, c'est vraiment l'acceptation de la volonté de Dieu pour nous. Et dis-moi Fabrice, quelles sont les vertus de cette prière clé Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes?
Jésus a promis à Sœur Consolata Bétronne qu'à chaque fois que Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes serait prononcé intérieurement ou vocalement, il sauverait une âme et réparerait 1000 blasphèmes. Alors c'est une prière aussi qui attire des grâces et qui n'a pas nécessairement besoin d'être prononcée, mais elle peut être formulée in petto, c'est-à-dire intérieurement. Alors cette prière, elle résume la loi et les prophètes, à savoir qu'il faut aimer Dieu et son prochain. Évidemment, quand on dit Jésus, je t'aime, on aime Dieu. Et sauver les âmes, c'est également une manière d'aimer son prochain, parce que le salut de l'âme, c'est quand même la finalité de ce que Jésus veut pour nous. Et ce salut des âmes, aussi bien pour les athées, les bandits, les brigands, les crapules, nos pires ennemis. On découvre ici, Fabrice, que Sœur Consolata, au tout début de cette interview, on l'a nommée vénérable, la vénérable Sœur Consolata Bétronne. Si tu veux bien, Fabrice, nous donner une petite indication sur le statut de vénérable. Qu'est-ce que le statut de vénérable dans le chemin de sainteté d'une personne ? Eh bien, pour devenir saint, il y a plusieurs étapes à parcourir. Il y a l'étape de vénérable, puis le statut de bienheureux ou de bienheureuse qui est obtenu par la béatification, et enfin l'état de saint ou de sainte par la canonisation. Pour ce faire, il faut un ou plusieurs miracles, et donc nous attendons pour Sœur Consolata Bétronne des candidats au miracle. Voilà, chers auditeurs, en tout cas, vous l'aurez compris, avec toutes ces informations, nous avons entre nos mains toutes les clés, et j'ai même envie de dire la clé nécessaire eh bien, pour demander l'intercession de Sœur Consolata pour nous obtenir vraiment la grâce que nous demandons, sûre et avec confiance que notre prière sera entendue. Enfin, pour approfondir, Fabrice, tu as écrit un livre qui s'appelle La confiance en Dieu. Un livre qui est publié aux éditions du Parvis. Aussi, chers auditeurs, chères auditrices, eh bien, je vous invite à aller visiter la communauté Hosanna, communauté qui se situe sur le web, hosanna.org, et vous allez taper dans le moteur de recherche Neuvaine à la vénérable Sœur Consolata Bétronne. Donc c'est une petite communauté de neuvaines que Fabrice a créée. Et bien d'ailleurs, il va nous en dire peut-être un petit mot. La neuvaine qui se trouve sur la communauté hosanna.org synthétise les différents points de la spiritualité de Sœur Consolata Bétronne de la toute petite voix d'amour, et c'est aussi l'occasion de vous formuler une demande à son intention et à son intercession, et aussi de découvrir ce que, à travers cette petite voie d'amour, vous pouvez pratiquer dans votre vie pour atteindre la perfection d'amour. Voilà, Fabrice, je reviens un instant sur le livre. Pourquoi avoir nommé ce livre La confiance en Dieu ? Dis-en-nous plus. La confiance en Dieu, eh bien, c'est parce que Sœur Consolata Bétronne avait tellement confiance en Jésus que Jésus lui dira « Consolata, dans le sein de l'Église, tu seras la confiance ». Un peu comme à Sainte Thérèse de Lisieux qui disait que dans le sein de l'Église, elle serait l'amour dans le cœur de l'Église. Et pour revenir sur Consolata Bétronne et Sainte Thérèse de Lisieux, il y a aussi une phrase de la Sainte de Lisieux qui renvoie quelque part à la confiance en Dieu, dans la mesure où Sainte Thérèse de Lisieux disait que c'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Eh bien Fabrice, je te remercie pour cette interview, ce partage, cet éclairage, et nous terminons vraiment cette interview sur une note d'espérance, d'amour
et de confiance. Merci Fabrice. Eh bien, nous pouvons terminer, Fabrice, tous ensemble, et vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, on va terminer ensemble en priant tous ensemble, en récitant cette prière qui est chère au cœur de Dieu. Eh bien, la prière de Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Eh bien, nous allons la formuler tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on va la faire tous ensemble. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes.